16 secrets derrière des marques et logos célèbres. Les noms et logos des marques célèbres sont plus que de jolis motifs. Chacun d'eux raconte une histoire, de Chupa Chups à Cadillac en passant par Pepsi. Es-tu prêt à découvrir les secrets qui s'y cachent? Alors clique sur le bouton j'aime et attends-toi à être surpris. Numéro 16, Disney. Le logo du célèbre studio d'animation a toujours été un château de contes de fées. Alors que le modèle original a été inspiré du château de Neuschwanstein en Allemagne, le château de Cendrillon de Disneyland Paris l'a remplacé en 2006. Le nouveau logo fait référence à Pinocchio, Mary Poppins, Peter Pan et même la famille de Walt Disney. D'ailleurs, le nouveau logo a été vu pour la première fois dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Numéro 15, Lego. Le nom de ce célèbre fabricant de jouets vient de l'expression danoise Leg Godt, qui signifie « joue bien ». Le slogan de l'entreprise se traduit par « seul le meilleur est assez bon », et il est totalement justifié. Les pièces sont fabriquées avec une précision au millième de millimètre, et seules 18 pièces sur 1 million sont défectueuses. Numéro 14, Pepsi. Aujourd'hui, tout le monde connaît la fameuse boisson sous le nom de Pepsi, mais à l'origine, elle s'appelait Brad's Drink. Khaled Bradman l'a créée en 1893 et lui a humblement donné son nom. 5 ans plus tard, elle a pris le nom de Pepsi Cola. Le mot est dérivé de dyspepsie qui signifie indigestion, ce qui n'est pas forcément le meilleur nom pour une boisson. Quant au logo, il a subi de nombreuses modifications au fil du temps, mais il a toujours été sujet à des controverses et des théories conspirationnistes. Si on le regarde à l'envers, le message est plutôt effrayant. Is dead, ce qui veut dire est mort. Numéro 13, Fanta. Max Keith, le directeur de Coca-Cola en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a décidé de mettre au point une nouvelle boisson. Afin de lui trouver un nom, il a sollicité ses employés et leur a demandé de faire preuve d'imagination. Le mot imagination se dit Fantasie en allemand. Joe Knipp, l'un des membres du personnel, a été soudainement inspiré et a crié « Fanta !» Numéro 12, Chupa Chups. As-tu une idée de ce que ce nom signifie? Sucré, rond ou peut-être délicieux? Bien essayé, mais ce n'est pas ça. Le nom vient du verbe espagnol chupar, qui signifie lécher. Au départ, le logo était simplement le mot chups. Mais en 1969, son créateur espagnol, Ernik Bena, a engagé un professionnel pour dessiner un meilleur logo. Il a choisi l'artiste surréaliste le plus célèbre du monde, Salvador Dali. Le peintre excentrique a mis le nom au centre d'une pâquerette jaune et a insisté pour que le logo soit visible sur l'emballage. Numéro 11, Nintendo. Il existe deux façons de traduire le nom de ce célèbre studio japonais de jeux vidéo. Selon l'une des versions, les 3 caractères japonais, Nintendo, signifient laisser sa chance au paradis. L'autre traduction possible est le temple du libre Hanafuda, car Nintendo en 1889 avait commencé à fabriquer des cartes à jouer nommées ainsi. Des années plus tard, l'entreprise s'est lancée dans les jeux vidéo et les consoles. Numéro 10, Pandora. Le fabricant danois de bijoux Pandora s'est tourné vers la mythologie pour trouver l'inspiration. Pandora signifie la surdouée en grec ancien. D'après la légende, Zeus a ordonné la création de Pandora, la première femme, afin de punir les hommes pour avoir volé le secret du feu à Prométhée. Les créateurs de Pandora, eux, ont assurément trouvé le secret du succès puisqu'ils sont passés d'une petite boutique familiale à l'un des plus importants bijoutiers du monde. La jolie couronne au-dessus de la lettre O sur le logo est un gage de qualité royale et fait sentir à toutes les femmes qu'elles sont des reines. Numéro 9, Häagen-Dazs. Les fans de crème glacée du monde entier se sont sans doute déjà demandé ce que pouvait bien signifier Häagen-Dazs. En fais-tu partie? Cela pourrait être une expression danoise ou le nom du fondateur, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Le créateur de l'entreprise, Robin Mathus, a inventé le nom afin qu'il sonne scandinave, et il s'inscrit clairement dans l'esprit du slogan « Made like no other ». Nous sommes au milieu de la liste et il reste encore beaucoup à découvrir. Des voitures au préservatif, en passant par les jeans, reste avec nous pour des histoires toujours plus surprenantes à propos de tes marques préférées. Numéro 8, Cadillac. Cadillac fait partie des marques de voitures de luxe américaines les plus prestigieuses. Le fondateur de Cadillac, Henry M. Leland, a choisi pour son entreprise le nom de son ancêtre, un explorateur français, Antoine Lomé de la Motte, sœur de Cadillac. Le célèbre diadème sur le logo vient de son blason. Et au fait, la Motte a fondé la ville de Détroit, capitale de l'industrie automobile. Numéro 7, Durex. Le nom de ce fabricant britannique de préservatifs est composé des mots durable, reliable, fiable en français, et excellence. Apparemment, ses clients sont convaincus, puisqu'un quart de tous les préservatifs vendus dans le monde sont de cette marque. L'entreprise travaille constamment à améliorer la qualité de ses produits afin d'honorer sa réputation.
Numéro 6, Levi's. Levi's a été fondé en 1853 à San Francisco par un immigrant allemand du nom de Lévi-Strauss. Voilà l'explication du nom de la marque. Quant à son logo rouge reconnaissable entre tous, c'est une histoire bien plus amusante. Au départ, il s'agissait de 2 chevaux essayant en vain de déchirer un jean, mais il a ensuite été redessiné pour prendre la forme d'une poche noire. On dirait que tout le monde aime porter des jeans, pas vrai? Numéro 5, eBay. Le créateur d'eBay, Pierre Omidyar, a lancé la première version du site alors qu'il travaillait encore chez Ecobay Technology Group à Ecobay dans le Nevada. Omidyar voulait enregistrer le site sous le nom de ecobay.com, mais ce nom de domaine était déjà utilisé, donc il a dû l'abréger en ebay.com. Beaucoup de gens croient encore qu'eBay signifie Electronic Bay. Numéro 4, Samsung. Sam signifie 3 en coréen, et Sung signifie étoile, donc Samsung peut se traduire par 3 étoiles. Et pourquoi 3 ? D'après le fondateur de l'entreprise, le chiffre 3 représente quelque chose de grand, nombreux et puissant. Mais Samsung n'a pas été toujours une entreprise d'électronique. Elle n'est entrée dans ce secteur que dans les années 60, c'est-à-dire 30 ans après sa création. Avant cela, elle opérait dans divers secteurs diversifiés, comme le commerce, la transformation alimentaire, le textile et même les assurances. Numéro 3, Sega. Sega signifie Service Games of Japan. L'entreprise a commencé à Hawaï en fournissant des flippers à des bases militaires. Mais 10 ans plus tard, en 1950, les fondateurs Raymond Lemaire et Richard Stewart ont déplacé le siège de l'entreprise à Tokyo. Aujourd'hui, c'est le leader mondial des jeux d'arcade avec plus de 500 jeux produits depuis 1981. Merci Sega d'avoir égayé notre enfance grâce à Sonic. Numéro 2, Audi. À première vue, le logo d'Audi semble assez simpliste, mais il n'en est rien. Chaque cercle représente l'une des 4 entreprises fondatrices en 1932. Horch, Audi, DKW et Wanderer. August Horch, le créateur des 2 premières entreprises, voulait marquer l'histoire, si bien qu'il a donné son propre nom à l'entreprise. Et quel est le lien entre Horch et Audi ? Eh bien, Horch a la même racine que le mot écouter en allemand, et Audi signifie écouter en latin. Numéro 1, Alfa Romeo. Le logo d'Alfa Romeo a une signification historique profonde. La croix rouge est empruntée à l'emblème de la ville de Milan, et la vipère couronnée assoiffée de sang est le symbole de la maison des Visconti qui a gouverné Milan au XIVe siècle. Mais ces véhicules arborant des vipères ont tué moins de gens que d'autres marques de voitures. Lequel de ces faits t'a le plus surpris ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis et clique sur j'aime si tu as appris quelque chose de nouveau. Si tu visites notre chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et souviens-toi de prendre la vie du côté sympa.